Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Marjorie de l'Institut français chargé de communication. Marjorie, bonjour. Bonjour Daphne. Comment tu vas? Je vais bien. C'est Merci. bon, tu as passé un bon week-end? Très bon week-end. Et la Saint-Valentin? Ça s'est bien passé. On va parler de quoi? L'Institut français, c'est fermé, non? Alors oui, en fait, le 2 février, on a procédé à la fermeture de l'Institut suite à l'identification d'un de nos agents qui a été testé positif. Donc pendant cette période de fermeture, donc ça fait 2 semaines aujourd'hui, on a procédé à un dépistage massif de l'ensemble du personnel, on a désinfecté l'Institut et on a pris des mesures de renforcement du protocole sanitaire. Au niveau interne, on va maintenant procéder à une sorte de système de roulage. Donc, c'est-à-dire que pour les agents qui avaient l'habitude de travailler dans un open space, on mettra maintenant un agent par bureau. Donc, le lundi, ce sera un des agents, le mardi, un autre agent, etc. Le port du masque obligatoire à partir de 5 ans, donc surtout pour les ateliers qui concernent les enfants. Il y aura une jauge de limite de personnes dépendamment des événements. Pour les séances de cinéma, ce sera 30 personnes. Pour les ateliers enfants, on ne va pas dépasser 10 personnes, etc. D'accord. Et donc aujourd'hui, tous les agents ont été testés au Covid-19. Ceux qui ont pu présenter un test négatif sont de retour à l'Institut. Et donc, à partir du lundi 22 février, nous allons réouvrir l'Institut et les activités vont reprendre. D'accord. Vous allez commencer par quelle activité? L'appel à projet? Oui, l'appel à projet est une activité, un projet qui est en route déjà depuis quelques temps. Mais au niveau de l'Institut, les séances de cinéma vont reprendre, les ateliers enfants. Dès la semaine prochaine, on va publier le programme de nos prochains événements culturels. D'accord, ok. On est avec Madame Claire Beauvais, c'est ça? Bonjour. Bonjour, vous êtes assistante technique résidente. Oui, je suis donc sur le projet PIS, qui est le projet d'investissement dans le secteur de l'éducation, qui est un projet financé par l'AFD. Ce projet est assez connu pour sa composante 1 qui concerne la construction et la réhabilitation de salles de classe, mais il existe aussi la composante 2 qui s'intéresse à tout ce qui va se passer dans ces salles de classe avec plusieurs axes. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un appel à projet en direction des établissements scolaires. C'est-à-dire? Eh bien, nous proposons aux établissements scolaires qui souhaitent impliquer leur établissement dans l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable, l'éducation à l'hygiène et aussi un sujet très important pour l'école gabonaise sur la prévention des violences en milieu scolaire, de proposer des projets. Et donc, le projet PIS et donc l'AFD va soutenir ces projets, les projets qui seront sélectionnés. Comment faire pour être sélectionné? Comment faire pour être sélectionné? On s'adresse à l'unité de gestion de projet qui est au bas de Guégué, ou bien on téléphone au 076 41 50 90 pour avoir le dossier complet. Et l'établissement scolaire se met en lien avec un partenaire qui peut être une ONG ou qui peut être une entreprise et choisit un thème particulier. Alors il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème qui concerne la construction ou la réhabilitation de latrines, parce que c'est un sujet très important pour le confort et le bien-être des élèves. Et on peut en particulier penser aux élèves filles, pour lesquels nous allons avoir un regard particulier. On peut aussi s'intéresser donc à un projet de prévention des violences, en impliquant en particulier les élèves. Oui. Ou à des projets qui concernent la propreté ou le développement durable. D'accord, donc c'est l'AFD qui finance le projet. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a des critères bien spécifiques? Oui, il faut être un établissement public, y compris confessionnel public. Il faut ensuite, pour pouvoir être sélectionné, impliquer un maximum la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, mais aussi les associations de parents, le plus possible de professeurs. Il faut avoir une attention au genre, il faut avoir une attention à la place des filles. Et puis, il faut que le projet soit pertinent, soit bien construit. Mais Madame Beauvais,
tous les établissements publics dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne prennent pas des décisions sans le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça ne peut pas ralentir votre appel à projet? Non, c'est un appel à projet qui fait complètement partie de la démarche du ministère, puisque le comité de sélection sera constitué des directeurs du ministère. D'accord. Ça commence quand exactement? On peut commencer à déposer les projets quand? Maintenant. Et ça se termine très très vite, puisque ça fait un moment déjà que nous avons lancé cet appel à projet. Nous en avons reçu encore. On peut avoir des renseignements auprès de l'UGP et il faut déposer cela pour le 23 février. D'accord, donc il faut forcément que l'établissement qui candidate à l'appel à projet soit en collaboration avec une ONG, une organisation non gouvernementale. Ou une entreprise, en particulier pour ce qui concerne le projet sur les latrines. D'accord, ok. Marjorie, il y a d'autres activités du côté de l'Institut français? La semaine prochaine, donc c'est la dernière semaine pour venir regarder l'exposition de Marilyn Bontou. Donc juste rappeler que lundi, nous reprenons nos activités. Les horaires ont changé, c'est maintenant de 8h30 à 16h. L'IF Café, donc le restaurant qui est localisé au sein de l'Institut, demeure fermé. Et voilà, nous allons communiquer en début de semaine prochaine le programme des activités de la semaine et du mois de mars de nos événements culturels. Madame Beauvais, quel est l'appui de l'AFD dans cette appel à projet? L'appui technique, l'appui financier? Alors l'appui est total, l'appui financier est total puisque le projet PIS dans sa totalité est donc financé par l'AFD. Et quant à l'appui technique, eh bien je suis en appui technique à ce projet PIS et en particulier à sa composante 2. D'accord, ok. Mais je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter, Madame Claire Beauvais. Pour l'instant, non, mais je ne manquerai pas. Nous sommes en train de lancer d'autres activités autour de la composante 2 du projet PIS, donc je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Marjorie, on a fait le tour ou bien tu as d'autres informations à ajouter? Juste rester connecté. D'accord. Rappelez le numéro de téléphone pour déposer son dossier à l'appel à projet, c'est le 076 41 50 90, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.